Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'impliquer, la discipline de la spiritualité. La vie est une discipline. Tant qu'il sera dans le monde, le chrétien rencontrera des influences adverses. Des provocations mettront son caractère à l'épreuve. C'est en y faisant face avec l'esprit qui convient que les grâces qui lui sont accordées se multiplieront. Si l'on supporte humblement les outrages et les insultes, si l'on répond aux paroles injurieuses par des paroles douces et aux actes de violence par la bonté, c'est une preuve que l'esprit du Christ demeure dans le cœur et que la sève du cep divin coule dans les sarments. Dans cette vie, nous sommes à l'école du Christ pour apprendre à être doux et humble de cœur. Et au jour du jugement, nous verrons que tous les obstacles qu'il faut franchir, toutes les difficultés et tous les ennuis qu'il faut supporter sont des leçons pratiques dans l'application des principes de la vie chrétienne. Accepter de la bonne manière ces leçons nous aide à ressembler au Christ et on voit ainsi ce qui distingue le chrétien du mondain. Il existe un idéal élevé auquel nous devons parvenir si nous voulons être des enfants de Dieu, nobles, saints, purs et sans tache. Il existe aussi une opération d'élagage pour atteindre ce niveau. Comment cet élagage s'accomplirait-il s'il n'y avait aucune difficulté, aucun obstacle à surmonter, rien qui demande de la patience et de l'endurance? Ces épreuves ne sont pas les moindres bénédictions de notre expérience. Elles ont pour but de nous fortifier dans notre résolution de réussir. Nous devons nous en servir comme des moyens offerts par Dieu pour remporter sur nous-mêmes des victoires déterminées plutôt que de leur permettre de nous gêner, de nous opprimer et de nous détruire. Souvenons-nous que Jésus nous connaît individuellement et qu'il a pitié de nos infirmités. Il connaît les besoins de chacune de ses créatures et il lit la peine secrète et inexprimée de chaque cœur. Si l'un de ces petits pour lequel il est mort est offensé, il le voit et il en demandera compte à l'offenseur. Jésus est le bon berger. Il prend soin des brebis errantes, faibles et maladives de son troupeau. Il les connaît toutes par leur nom. La détresse de chaque brebis et de chaque agneau de sa bergerie éveille dans son cœur un amour compatissant et l'humble prière touche son oreille. Jésus pense à chacun de nous comme s'il n'y avait aucune autre personne au monde. En tant que divinité, il agit en notre faveur avec puissance et en tant que frère aîné, il compatit à tous nos malheurs. La majesté du ciel ne s'est pas tenue éloignée d'une humanité dégradée et pécheresse. Nous n'avons pas un grand prêtre qui ne soit si éloigné ni si élevé qu'il ne puisse nous apercevoir ni sympathiser avec nous. Il a été en tout point tenté comme nous le sommes sans jamais commettre de péché. Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église au chapitre 18 aux pages 131, 132 et 134. Livre écrit par Ellen G. White. À méditer, suite à l'étude de Jacques 1, les versets 1 à 8. Quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? Quelles applications pratiques de l'empathie du Christ pouvez-vous faire dans votre sphère d'influence? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.